Un désert, des lignes et un mystère gravé pour l'éternité. Au cœur du désert péruvien, sous un soleil implacable et un ciel d'une pureté presque irréelle, s'étend un mystère que les siècles n'ont pas réussi à effacer. Sur plus de 500 km², d'immenses figures géométriques, des spirales, des animaux et des lignes parfaitement droites traversent le paysage. Invisibles depuis le sol, mais parfaitement reconnaissables depuis le ciel. Bienvenue à Nazca. Qui a tracé ces lignes? Pourquoi? Et comment les concepteurs de ces géoglyphes, il y a plus de 1500 ans, ont-ils pu concevoir une œuvre d'une telle ampleur, sans la moindre vue aérienne? Les lignes de Nazca ont été découvertes pour la première fois au début du XXe siècle, mais ce n'est qu'avec l'essor de l'aviation que leur incroyable complexité a été révélée. En survolant la région, les pilotes découvraient des formes immenses. Un singe à la queue spiralée, un colibri géant, une araignée presque parfaite, et des centaines de lignes s'étirant à perte de vue. Ces figures, certaines longues de plusieurs centaines de mètres, sont réalisées d'une façon rudimentaire mais ingénieuse. En retirant la fine couche de pierre sombre recouvrant le sol désertique, on révèle le sol plus clair en dessous. Une méthode simple, mais exigeant une vision d'ensemble et une coordination remarquable. Les archéologues attribuent généralement ces œuvres au peuple Nazca, qui vécut entre 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ. Cette civilisation précolombienne, connue pour ses poteries colorées et son système d'irrigation, aurait donc été aussi l'auteur de l'un des mystères archéologiques les plus durables du monde. Mais à quoi servaient ces lignes? Était-ce simplement de l'art? Un culte? Un jeu? Ou autre chose? Pour certains chercheurs, les lignes de Nazca pourraient avoir une fonction religieuse. Des chemins rituels, utilisés lors de processions destinées à invoquer les dieux pour obtenir la pluie, la fertilité ou la protection. D'autres y voient un immense sanctuaire à ciel ouvert, un espace sacré où le sol lui-même devient texte et symbole. Mais une théorie, en particulier, soulève autant de fascination que de débat. Et si les lignes de Nazca formaient un calendrier astronomique géant? En 1968, Maria Reisch, une mathématicienne et archéologue allemande, consacra sa vie entière à l'étude des lignes. Elle fut la première à suggérer que plusieurs géoglyphes correspondaient à des alignements célestes. Le lever du soleil lors des solstices, la position de certaines étoiles majeures comme Sirius ou Alpha du Centaure. Certaines lignes, en effet, semblent pointer vers des points précis de l'horizon, coïncidant avec des événements astronomiques notables. Et les animaux représentés pourraient eux aussi avoir une signification cosmique. Le singe pour la constellation d'Orion, l'oiseau pour celle du Cygne, la baleine pour l'eau. Mais l'hypothèse d'un calendrier cosmique ne fait pas l'unanimité. De nombreux archéologues mettent en garde contre les interprétations trop spéculatives. Certains alignements pourraient être dus au hasard, et l'astronomie précolombienne, bien que complexe, reste mal connue. Pourtant, il y a des détails troublants. Pourquoi avoir créé des figures visibles uniquement depuis le ciel, alors que le peuple Nazca ne disposait d'aucune technologie aérienne connue? Comment ont-ils maintenu les proportions parfaites de certains dessins sur des centaines de mètres, sans erreur visible, sans surplomb? Et pourquoi certaines lignes traversent des collines, comme si rien ne devait les interrompre? Certains chercheurs alternatifs vont plus loin. Pour eux, Nazca pourrait être un site de contact. Un lieu où des messages ont été adressés, vers le ciel. Non pas pour les dieux, mais pour des entités venues d'ailleurs. Les figures seraient alors des balises, des symboles universels visibles du ciel, marquant un territoire, ou racontant une histoire cosmique oubliée. D'autres voient dans Nazca une carte énergétique, un centre sacré connecté à d'autres sites antiques via les fameuses lignes telluriques, les ley lines. Coïncidence ou géométrie sacrée? Ce qui est certain, c'est que le désert de Nazca continue de parler, de fasciner, d'intriguer, et que malgré les technologies modernes, drones, satellites, analyse 3D, le mystère reste entier. Peut-être que les Nazca ont voulu que leur message traverse les âges, qu'il soit découvert, mais jamais complètement compris. Peut-être que les lignes de Nazca ne sont pas un message pour nous, mais un rappel. Un rappel que même dans le silence du désert, l'homme a toujours cherché à dialoguer avec l'univers.